Malgré plusieurs lois abordant ce sujet, la télémédecine s'est déployée très lentement en France, et principalement aux moyens d'expérimentation multiples et variés, dont Bernard nous a donné un aperçu dans sa vidéo, qui n'ont pas permis pour l'instant d'identifier un modèle économique et organisationnel solvable et efficient. La difficulté de déploiement de la télémédecine tient à plusieurs freins, à la fois humains, techniques et organisationnels. Les freins humains, tout d'abord, tiennent essentiellement aux barrières psychologiques que les professionnels de santé doivent s'efforcer de lever. Il s'agit notamment de convaincre une partie de la profession de l'utilité même de la télémédecine et du changement de paradigme du curatif au préventif qu'il implique, mais aussi d'adapter les méthodes et outils de travail à ces nouvelles formes de pratique. Ces professionnels de santé sont parfois également réticents parce qu'ils engagent leurs responsabilités sans toutefois disposer d'informations suffisantes ou de formation adéquate. Les freins techniques, quant à eux, sont posés de manière très évidente par l'inégalité d'accès au numérique sur l'ensemble du territoire et notamment par l'existence de zones blanches. Ces freins résultent également de problèmes d'interopérabilité des outils informatiques utilisés par les différents acteurs de la santé. Enfin, les freins organisationnels et financiers tiennent essentiellement à l'absence de référencement de ces actes par la sécurité sociale, mais aussi de modèles d'impact financier et d'études d'efficience sur le sujet. À ces freins s'ajoute également un manque d'uniformisation des pratiques et des rapports qui demeurent très silotés entre sanitaire et médico-social, public et privé ou encore patients et soignants. La loi de financement de la sécurité sociale 2018 marque une avancée majeure sur certains de ces points, en apportant un maillon essentiel au dispositif, à savoir une inscription dans la nomenclature de l'assurance maladie de plusieurs actes de télémédecine avec un tarif de remboursement associé. Par ailleurs, l'Ordre des médecins a élaboré une charte de bonnes pratiques afin d'accompagner les praticiens à l'aune des bouleversements numériques qui les attendent, même si les doutes liés à la protection des données personnelles, au partage de responsabilités et à l'interopérabilité des différents logiciels professionnels subsistent. Gageons que l'identification de vrais modèles économiques et les publications d'études en cours mesurant l'efficience de la télémédecine achèveront de convaincre les dernières réticences des professionnels et boosteront les organismes de santé à accélérer son déploiement.